Dans l'actualité, de plus en plus de médias se posent la question. La France sera-t-elle contrainte de légaliser la Marie-Jeanne? Et pour tenter de répondre à cette fameuse question, nous on s'est tourné vers une autre actualité. Les États-Unis se disent déjà prêts à profiter de la légalisation en Europe pour stimuler la croissance de leurs industries. Et ouais, parce qu'étant donné que notre président est un banquier, on s'est dit que parler de moula et de canna, ça serait sûrement plus impactant pour lui. Bienvenue dans ta chronique hebdomadaire 420 Actu, ton dealer d'infos préféré, et on est à la semaine 11. Avant de commencer, notre partenaire l'UPCBD, il a toujours besoin de toi en vue de faire signer la pétition pour faire modifier les seuils de THC au volant. Aujourd'hui, on est à 1419 signatures sur 100 000. Il est toujours temps de se bouger les fesses, donc va checker, on te met le lien en bio ou en description et on compte toujours sur toi. Allez, on va tenter de répondre à notre fameuse question, la France sera-t-elle contrainte à légaliser la Marie-Jeanne? Alors que dans certains pays européens, comme l'Allemagne, qui se prépare à légaliser l'usage récréatif du canna, la France, elle reste en débat sur cette question. Et ce débat, il met en lumière un paradoxe, puisque malgré l'une des législations les plus strictes en matière de stupes, notre beau pays, il continue de présenter l'une des consommations les plus élevées d'Europe. Mais bon, je t'ai dit qu'on allait parler de moula et pas de l'impact positif que pourrait avoir la légalisation sur la population ou même sur le trafic de stupéfiants en général, même si du coup on en a profité pour faire ce clin d'œil. La légalisation du récréatif en Europe, elle ouvre surtout à de nouvelles perspectives économiques. Avec la reconnaissance croissante du potentiel économique du marché, les États-Unis, en avance de ce domaine, ils se disent déjà prêts à bénéficier de cette ouverture en exportant leurs produits et leur expertise vers l'Europe, vers notre continent. Et face à cette évolution, la France va se retrouver confrontée à des décisions importantes. Parce que malgré les oppositions de certaines institutions médicales et les préoccupations sanitaires, l'interdiction du biniou, il n'a pas réussi à endiguer sa consommation. Il devient donc nécessaire d'envisager une réglementation plus adaptée, prenant en compte à la fois les impératifs de santé publique et les opportunités économiques. Une chose est sûre, la légalisation du cannabis en Europe, elle représente un changement majeur dans le paysage mondial du canna. Et pour rester compétitive et tirer profit de cette évolution, la France, elle va sûrement devoir reconsidérer sa position et envisager des politiques plus souples qui pourraient concilier les enjeux économiques et de santé publique. Et dis-toi que chez nous, chez Vidine.fr, on est assez optimiste pour penser que la légalisation en France devrait arriver d'ici les 5 prochaines années environ. Mais bon, tu le sais, on n'a pas de boule de cristal. Allez, on va terminer ce 420 Actu par quelques faits divers en vrac de la semaine, tu sais qu'on adore ça. À Nîmes, dans un immeuble à Pissevin, un dealer présumé a été arrêté alors qu'il dormait dans les parties communes de l'immeuble, globalement dans la cage d'escalier. Après tout, minuit, ça fait de très longues journées de travail. Alors aujourd'hui, moi je manifeste parce que j'ai des horaires de journée qui sont beaucoup trop longues, minuit, c'est une Allez, va voir la CFDT, mon gars. À Paris, 15 personnes ont été mises en examen pour trafic de stupéfiants, dont un policier. L'affaire avait commencé par la découverte et la saisie de 300 kg de biniou. Le policier, lui, a été mis sous contrôle judiciaire. Il est soupçonné d'avoir donné des informations aux trafiquants. Ouais, alors là je suis de retour. Bon, t'as vu, je me suis pas changé depuis la manif. Sache que toi t'as tes sources, mais moi aussi j'ai mes indices, frère. Ouais, c'est œil pour œil, dent pour dent, quoi. Exactement. Allez, c'est tout pour ce 420 Actu semaine 11. Tu peux aller voir ceux d'avant parce que semaine 11, tu t'imagines qu'il y en a 10 qui sont qui nous précèdent. En attendant, n'hésite pas à liker la vidéo, à partager, à nous commenter, ça nous soutient. Et nous, en attendant, on va se dire à la semaine prochaine. Allez, on va à la CFDT ou quoi? Ouais! Minuit! Je voulais pas me changer, ça aurait fait un bruit. Ouais, je sais.